Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. En sachant que l'Urban Tarot, c'est un tarot un peu particulier basé sur le tarot de Crowley et non pas sur le tarot du Rider-Waite. Donc il est possible qu'il y ait des cartes qui ne soient pas comme d'habitude. Les figures de cours changent, il y a des noms qui sont différents. Bon, si c'est le cas, on en parlera, n'en soyez pas étonnés. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la mort, le 8 de denier, la reine de coupe, l'as d'épée, ça s'appelle le cavalier de coupe, mais en fait c'est le roi de coupe. Donc c'est bien le roi de coupe, et pour ceux qui connaissent l'anglais et qui ont repéré, il y a bien écrit cavalier de coupe, mais dans le tarot de Crowley, les cavaliers sont en fait des rois, et les cavaliers du Rider-Waite, eux, sont appelés des princes. Donc roi de coupe et 8 de coupe. Alors, bon, il y a une transformation là, alors je vais prendre dans l'ordre. Vous démarrez la semaine avec cette carte de la mort. La mort, c'est toujours une transformation profonde. Faut pas en avoir peur, c'est le fait de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et là, sur la représentation de cette carte, on a vraiment un cœur qui est en plein milieu. J'ai quand même 3 cartes de coupe, la moitié du tirage en coupe, avec en plus un roi et une reine de coupe. Donc c'est à la fois un couple puissant. Alors tous les Verseaux ne vont pas être concernés par des histoires de couple, mais c'est vraiment votre couple intérieur, votre féminin et votre masculin, pardon, par féminine et masculine, dans le ressenti, dans le cœur. Et j'ai un 8 de coupe pour finir, pour clôturer votre tirage, qui me parle de vouloir plus, de vouloir mieux. J'avais 8 coupes jusqu'à présent, c'était sympa, j'ai passé des bons moments, j'ai profité de plein de choses, mais je veux plus, je veux ma 9e coupe, je veux ma 10e coupe. La 9e coupe, c'est la réalisation des vœux, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, j'ai pas besoin de l'autre pour être heureux moi-même. Après, ça ne veut pas dire qu'on vit dans une grotte, mais c'est cette compréhension avec le 9 de coupe aussi que il n'y a que moi pour m'apporter du bonheur et pour me sentir pleinement heureux, heureuse. Le fait d'être avec les autres, après, c'est du plus. Tant que j'ai pas ce plein bonheur intérieur, je peux toujours avoir une illusion de bonheur partagé avec les autres, mais c'est juste un équilibre dans le déséquilibre. Pour certaines choses, pas pour tout, faut pas non plus caricaturer, mais et puis on est humain, on a tous ces facettes-là, mais c'est de se rendre compte que les facettes de moi pour lesquelles je suis pas heureuse avec moi-même, je n'arrive pas à me satisfaire pleinement, à reconnaître ma juste valeur. On en parle après, il y a justement un examen aussi de vos valeurs intérieures. Toutes ces facettes de moi où je n'arrive pas à me satisfaire pleinement, à reconnaître ma pleine valeur, je vais attendre de l'extérieur, je vais attendre de l'autre, que l'autre les aime à ma place, que l'autre les reconnaisse à ma place. Alors ça va me satisfaire pendant un moment, ça va m'apporter une illusion d'équilibre, mais ça va pas durer non plus longtemps, parce qu'étant donné que moi, la première, je ne suis pas convaincue que j'ai telle valeur ou que je suis aimable, ou voilà, le fait que l'autre me dise mais je reconnais ça en toi, à un moment, je vais finir par croire que l'autre exagère. Bref, c'est le chat qui se mord la queue, le chat ou le chien d'ailleurs, on s'en fiche, mais ou le serpent. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, vous voulez, en résultat de la semaine, avec le 8 de coupe, vous êtes dans cet état. J'ai la transformation au départ et puis une transformation qui s'amorce aussi en résultat
Pour des histoires de cœur, ça peut être des histoires d'amour amoureux, ça peut être le cœur au sens plus large dans vos relations, à votre famille, à vos amis, pourquoi pas même à vos collègues, enfin les gens que vous côtoyez, mais essentiellement la première personne, le premier amour de votre vie, ça doit être vous. Donc pour des histoires de cœur, de sensibilité, d'émotionnel, là il y a vraiment une transformation profonde qui est à l'œuvre. Et votre résultat de la semaine, c'est quand même d'être dans cette entre-deux là, de sentir que bon, c'est pas en restant avec ce qui avait fonctionné jusqu'à présent que vous allez avoir cette transformation à laquelle vous aspirez, cette ouverture, ce mieux. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Ok ? Alors, ce que vous voulez en fait cette semaine, c'est encore un 8, d'accord ? Les 8, c'est la libre expression. Il y a quelque chose qui circule d'une façon fluide avec le 8. C'est le 8, quand on le retourne, c'est aussi le signe de l'infini, c'est le lemniscate, c'est la sensation, enfin symboliquement, c'est le fonctionnement parfait. C'est quelque chose qui tourne d'une façon parfaite et qui peut continuer comme ça. J'efface, j'ai un tapis où ça fait comme une ardoise, je peux écrire des trucs et je peux effacer. Bon, c'est mon petit délire là. Caroline a 10 ans, voilà. Donc, ce que vous voulez cette semaine, 8 de denier, vous voulez travailler, vous voulez être dans la minutie. Quand je dis travailler, pour certains, c'est effectivement vous donner à fond dans quelque chose qui vous plaît. Avec le 8 de denier, on travaille beaucoup, mais c'est pas parce qu'on a le couteau sous la gorge. C'est parce que ça nous plaît, c'est parce qu'on a le souci du détail, c'est parce qu'on est perfectionniste, c'est parce qu'on a envie de créer, de bâtir, d'expanser quelque chose. Ça nous tient vraiment à cœur, ça nous plaît beaucoup. On se donne... on oublie le temps en fait. On oublie le temps avec le 8 de denier, on est tellement pris dans ce travail, dans cette occupation. Quand je dis travail, c'est pas nécessairement un travail professionnel. Ça peut être le fait d'avoir une occupation où vous adorez jardiner et en fait vous êtes dans le jardin, les mains dans la terre, de l'aube jusqu'au crépuscule. Et puis vous pourriez même en oublier de manger, quoi, tellement ça vous plaît. Ok ? Donc vous voulez être très absorbé dans quelque chose qui vous plaît. Avec les deniers, donc on parle de travail, on parle d'argent, on parle de matérialité, de concret. On parle également de valeurs. Alors les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et là, cet homme, il est en train d'observer à la loupe, il est vraiment en train de faire quelque chose de très minutieux, puisque c'est un horloger, il est en train de réparer des montres, on a des montres et des horloges derrière lui. Donc c'est une carte qui parle d'oublier le temps, tellement on est absorbé, mais là j'ai cette notion d'être vraiment dans l'examen de vos valeurs. Et je vous disais tout à l'heure, je sens qu'il y a quelque chose ici où qui a besoin de se transformer au niveau du cœur, dans quelle mesure vous ne vous étiez pas donné votre pleine et entière valeur, où vous vous jugiez, vous vous dévalorisiez, vous avez envie de faire ce travail. Le 8 de denier et 8 de coupe, c'est deux cartes qui me parlent de cheminement intérieur, de travail intérieur et de cheminer vers une plus belle, une plus haute version de vous-même. Donc là, j'ai quand même quelque chose de très personnel et de très intérieur pour vous les Verseaux cette semaine. Après, ça peut aussi, je vous le redis, ça peut effectivement parler de couple. J'ai une reine, un roi de coupe, d'accord, mais quand bien même ça parle d'amour amoureux, de couple, de prendre votre place dans le travail, etc., là, c'est un tirage qui parle d'abord de vous. Et ça rejoint ce que je vous disais avec ce cheminement passé du 8 de coupe où on en veut plus, on veut le 9 de coupe et après on veut le 10 de coupe. C'est vraiment la pierre angulaire, c'est qu'est-ce que je fais par plaisir, par amour pas nécessairement amoureux, mais par amour du travail, par amour de l'activité, par amour de moi-même, par amour de mes valeurs. Qu'est-ce que je fais par sensibilité, par émotion, par envie de cœur, donc par amour, par joie, par plaisir, d'abord pour moi, en examinant, en réexaminant, en travaillant sur moi, pour aller au-delà de quelque chose que j'ai vécu sur un certain mode jusqu'à présent.
Et ça peut être des relations amoureuses, ça peut être du travail, ça peut être autre chose. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour par rapport aux cartes. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel du message, c'est vraiment de revenir à votre cœur, à vous, à ce travail intérieur. Et tout ce que vous allez réaligner intérieurement, ça va après se manifester extérieurement dans une fluidité et une abondance qui vont être plus grandes qu'auparavant. Alors, vous le sentez déjà, ce phénomène, parce que vous êtes dans l'état d'esprit de reine de coupe. La reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a le cœur grand ouvert, elle a énormément de bienveillance, de compassion, beaucoup d'empathie. Elle a cette capacité à se mettre dans les pompes de l'autre pour comprendre ce que l'autre ressent, pour comprendre son point de vue, pour décrypter l'autre. Et alors ce qui est intéressant, après vous avoir parlé de travail personnel, dans ce tarot-là, les cartes ont des noms. Et dans ce tarot-là, la reine de coupe s'appelle The Therapist, c'est-à-dire la thérapeute. Donc il y a vraiment un travail personnel, de développement intérieur qui est à l'œuvre. Alors, est-ce que vous le faites seul, entre vous et vous, avec des bouquins, avec des vidéos, avec de la méditation, juste entre vous et vous trouvez vos propres moyens. Est-ce que vous le faites accompagné de quelqu'un? Symboliquement, là j'ai un médecin, j'ai quelqu'un du corps médical. Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous faites appel à quelqu'un dans le médical, paramédical, psychologue, coach, thérapeute, bref, pour vous aider dans cette démarche. Mais quoi qu'il en soit, le travail, il est vraiment amorcé. Il s'agit d'ouvrir grand. Regardez, ici, on a quand même, en fait, c'est une autopsie. On a ce corps qui a la cage thoracique qui est complètement dénudée. La peau a été ouverte et repliée et on voit complètement la cage thoracique pour accéder au cœur. Là, vous êtes en train de faire une forme d'autopsie de votre cœur, de votre vie amoureuse, au-delà de la vie amoureuse, de votre vie affective, émotionnelle, comment vous avez vécu jusqu'à présent l'émotionnel à travers le travail, à travers la famille, à travers les différents pans de votre vie, à travers votre vision de vous-même, votre équilibre intérieur entre votre part féminine, celle qui est beaucoup dans l'ouverture, dans la réceptivité, dans la créativité, dans l'intuition, et votre part plus masculine qui, elle, est plus dans l'action, dans la conquête. Il y a quelque chose à équilibrer. Là, visiblement, votre part féminine, elle est quand même bien en place. C'est plus votre part masculine qui a un peu de mal à trouver sa place. Vous l'avez en challenge, ce roi de coupe. Alors, pour que vous compreniez, dans le tarot de Crowley, Crowley a rangé les figures, c'est-à-dire valet, cavalier, reine, roi, il les a rangées dans un autre ordre. Dans le Rider-Waite, elles sont rangées dans l'ordre que je viens de vous énoncer. Donc on a d'abord le petit valet qui grandit, qui devient un cavalier. Ensuite, on passe au stade de la reine et pour finir, on a le stade du roi. Crowley, lui, il les a rangés dans un autre ordre. Il commence par le roi, qu'il appelle cavalier. Pourquoi? Parce que donc son ordre à lui, c'est le cavalier, mais roi. Ensuite, la reine. Ensuite, ce qu'il appelle prince, et ensuite ce qu'il appelle princesse. Et dans son décryptage à lui, on a d'abord le cavalier, parce que le cavalier n'est pas encore roi. Il est à la conquête de la reine. Et c'est pour ça que cette carte s'appelle le séducteur. Donc, cette énergie qui est quand même l'énergie bâtisseuse qui va devenir roi. Mais pour Crowley, avant d'être roi, il faut qu'il conquérisse la reine, et une fois qu'il aura conquis la reine, ils vont se marier, être ensemble, il va vraiment devenir roi, et ils vont avoir des enfants qui vont être le prince et la princesse, qui vont eux-mêmes grandir, et bon. Donc là, cet état d'esprit de conquête, vous l'avez en challenge. Alors, entre vous et vous, votre part masculine, qui
qui ne doute pas de ses capacités de séduction, qui est très à l'aise. Le roi de coupe, en fait, il est très aligné avec ses émotions, il ne se laisse absolument pas déstabiliser par tout ce qu'il ressent. Vous l'avez en challenge, parce que le travail intérieur, cette autopsie émotionnelle, elle n'est pas terminée. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'écouter, et là c'est plus votre part féminine qui sait faire le boulot, qui elle est plus alignée avec ça. Vous êtes dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'intuition et dans l'empathie vis-à-vis de vous-même aussi, pour aller à la rencontre de cette part plus masculine qui parfois est partie peut-être un peu trop dans le côté séduction, feu, passion, sans véritablement se poser la question est-ce que c'est bien aligné avec mes valeurs ou pas. Et ça vous a peut-être amené un petit peu dans le décor, à glisser sur des pots de banane. Il y a d'autres moments où vous avez au contraire peut-être mis en sourdine votre énergie masculine qui avait envie d'aller à la conquête d'un nouvel amour, d'aller à la conquête d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, mais vous résistiez, vous sentiez que ça vous faisait plaisir, que ça vous attirait, mais est-ce que pour autant vous vous sentiez bien posé, bien aligné avec ça, à pas vous laisser déstabiliser par cette nouvelle envie, ce nouveau désir de conquête, c'est pas sûr. Et il y a des moments où vous avez sans doute mis en veilleuse le côté séducteur, séductrice, conquérant, pour aller de l'avant avec le cœur. Alors, cette semaine, le côté conquête n'est pas à l'ordre du jour. Que ça soit entre vous et vous, ou que ça soit effectivement dans le domaine amoureux, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, soit vous êtes déjà en couple. Et là, de toute façon, il y a quelque chose aussi à comprendre, à écouter, à rééquilibrer. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont vécu un petit peu des difficultés, c'est plus le fait d'écouter tranquillement, d'apprendre, d'être dans cette intuition, dans cette empathie, d'être dans cette minutie aussi, de prendre le temps. On n'est pas pressé avec le 8 de denier, hein, de prendre le temps. J'ai cette notion de temps ici aussi avec la mort. Regardez cette horloge, voilà, qui a perdu en fait toutes ces aiguilles. Et on a des petites araignées, comme s'il s'agissait de ne pas s'empêtrer. Les araignées me font penser aux toiles d'araignée, comme s'il s'agissait de ne pas s'empêtrer dans la toile d'araignée du temps et de s'extraire de ça pour, comme une espèce de bulle hors du temps, avec le 8 de denier, où la carte s'appelle prudence, où on est prudent, où on prend vraiment son temps, on ne cherche pas à se précipiter, on laisse les choses venir aussi à leur rythme, c'est elles qui se dévoilent, et votre force, c'est que ça vous permet soit de prendre une décision, pour certaines, vous avez une décision à prendre, mais de clarifier votre esprit. De clarifier votre esprit, d'avoir un nouvel état d'esprit aussi, et un nouvel état d'esprit, lui, beaucoup plus assuré. On a quand même cette épée qui se dresse au milieu d'un arc de triomphe avec un avion qui vole au-dessus. Il s'agit d'avoir un nouvel état d'esprit, de comprendre, peut-être une compréhension nouvelle aussi, de ce qui se... Comment dire, des mécanismes émotionnels qui sont à l'œuvre en vous peut-être, ou qui sont à l'œuvre dans une relation, dans un partenariat, bref. Mais d'avoir une compréhension neuve avec plus d'élévation. Et ça vous amène de la structure et puis du succès avec cet arc de triomphe. Donc ne cherchez pas cette semaine si ça implique une autre personne, que ça soit amoureusement dans un couple dans lequel vous êtes déjà établi et il y a des difficultés à poser. Ne cherchez pas à séduire l'autre pour calmer le jeu, passer l'éponge et puis oublier ce qui s'est passé. Non, il s'agit plutôt d'écouter, pour vraiment avoir une compréhension nouvelle de ce qui s'est passé. Apparemment, à partir du moment où vous aurez une compréhension nouvelle de ce qui s'est passé, vous aurez les clés pour aller vers plus et vers mieux. Là, il peut y avoir
entendons-nous, le sens premier du roi de coupe n'est absolument pas superficiel. Mais moi, j'ai une sensation là de superficialité où on est en train de boire un coup dans un bar et voilà, je montre mes plus belles facettes et puis l'idée c'est qu'à la fin de la soirée je t'emballe quoi. Là on n'est pas dans un côté bien aligné, bienveillant. Protecteur aussi, le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il a toutes ces qualités-là. Là, il y a quelque chose qui pourrait être trop superficiel et qui pourrait retomber comme un soufflet. Donc, évitez cette approche-là. Il s'agit de prendre vraiment votre temps pour avoir une compréhension neuve et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers plus, vers mieux et de découvrir aussi des choses en vous et probablement en l'autre. Si vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un en tête, s'il s'agit d'aller à la rencontre de quelqu'un, c'est pareil. Avant, c'est ce que je vous disais du 9 de coupe et du 10 de coupe. Avant d'aller chercher à travers de la séduction quelque chose chez l'autre qui va compléter en vous ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même, développez plutôt cette compréhension et cette conscience claire de qu'est-ce que je peux m'amener par moi-même et qu'ensuite je pourrai partager avec quelqu'un. Et ça ne sera pas la même approche et ça sera beaucoup plus constructif. Ce que vous voulez, c'est quand même c'est aller vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez envie de ne pas lâcher l'affaire. Avec un 8 de denier, je vous disais, on ne compte pas ses heures. On est perfectionniste, on a le souci du détail, on veut que ça soit bien fait, c'est pas pour rien qu'on investit ce temps et toute cette attention et toute cette prudence aussi. Vous voulez pas faire n'importe quoi. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Alors, un petit bémol aussi, je vous disais, évitez ce côté conquête, séduction, un peu superficiel. Maintenant, pour d'autres, ça peut me dire que vous allez manquer cette semaine de cet état d'esprit un peu conquérant. Et ça serait pas mal d'en avoir quand même une petite pointe, pas d'y aller, pas d'y aller dans le too much, mais d'en avoir quand même une petite pointe parce que ce 8 de coupe en résultat, cette carte, elle a été nommée indolence. Et là, j'ai quelque chose qui me dit que entre cette transformation, bon là on a carrément un mort, une carte qui s'appelle prudence, on est dans l'écoute, cette femme elle est assise, on a peu de mouvement. Là non plus, dans l'absolu, on n'a pas de mouvement, c'est en force, mais on vous demande une clarté d'esprit, de peut-être décider aussi quelque chose. Du mouvement, on en a quand même, mais on en a au-dessus. Avec cet avion là qui part vers de nouvelles aventures. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit en résultat, il pourrait y avoir aussi une forme d'indolence, voire j'ai pas une sensation complètement de stagnation. Mais être prudent, prendre votre temps, écouter, très bien. Mais attention à ce que ça vire pas justement au côté un peu indolent où on en fait le moins possible. Il s'agit quand même là de prendre de la hauteur, donc c'est peut-être un peu challengeant pour vous de ranimer la flamme, de retourner vers l'extérieur, de vous mettre un petit peu en avant, d'être dans cette position de conquérant, de conquérante, de séducteur, de séductrice, pas pour faire du bling bling, pas pour racoler, etc., mais pour aller décrocher un petit peu la timbale. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Le roi de coupe, là, il se donne les moyens d'aller conquérir ce mieux. Donc ça vous manque peut-être aussi un petit peu d'avoir... Il y a des choses à comprendre, très bien. Vous êtes dans cette démarche formidable, mais ça peut manquer aussi un petit peu d'état d'esprit de conquête pour aller décrocher ce que vous voulez. Ok. Alors, on a la joie en message conseil. L'affirmation qui vous est proposée, c'est tout me procure de la joie. Peut-être se satisfaire aussi, le côté indolence. Et là, j'ai l'impression, on a tout un fourbi là autour de, je ne sais pas si vous voyez bien, si mon focus veut bien. Voilà, on a tout un fourbi autour de l'ordinateur. Il y a à la fois les petits mots, les trucs auxquels il faut penser, et puis voilà, on a un Rubik's Cube, on a les canettes, enfin
c'est tout un micmac où il s'agit peut-être, comme si, là j'ai une sensation qu'on a laissé aussi tout ce micmac parce qu'on s'ennuyait un petit peu, on a quand même cherché à se divertir avec le Rubik's Cube, à essayer de créer une espèce de jouet là, avec des affaires de bureau, des épingles, etc. Euh, Là il y a quelque chose de joyeux à, à ranimer aussi. Là, c'est quand même assez. On n'est pas dans le fun hein, avec ces trois-là. Là, on fait une autopsie. Lui, il est complètement absorbé dans son travail. Alors, vous voulez ça, très bien. La thérapeute, bon, elle fait pas l'andouille. Elle est en pleine séance. Euh, Ça vous sert d'avoir cette compréhension, très bien, mais ça manque peut-être un petit peu de moments fun. Donc on vous dit tout me procure de la joie, c'est votre affirmation pour la semaine. La joie provient d'un sentiment alors de contact avec le divin, mais c'est aussi le contact avec cette part, le masculin qui rencontre le féminin, là, de vous remettre en contact avec vous-même, avec l'extérieur, avec le divin. Bon. La joie provient d'un sentiment de contact avec le divin, elle est ce qui te mène à l'illumination. Le message que t'envoient les anges est le suivant: active et entretiens cette qualité qui est en toi en tentant à chaque occasion de voir le divin. Porte ton regard au-delà de la façade externe et cherche la lumière dans le cœur des gens. C'est ce que fait cette reine de coupe qui a beaucoup d'intuition et d'empathie. Et porte un regard au-delà de la façade externe, c'est ce nouveau regard, cette nouvelle approche que vous avez en force avec l'as d'épée. Se montrera alors à toi le miracle de la création et toute ta vie se transformera en un feu de joie. Aie de la joie en toute occasion car elle est la clé qui mène à la lumière divine. Profite pleinement de la vie. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.